Salut la famille. Comme vous le savez maintenant, je viens de créer ma chaîne YouTube en français. Donc, merci de vous abonner massivement et de me soutenir. Vous le savez, des abonnés ne seraient pas déçus. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui a envahi les réseaux sociaux dans ces 2 jours-là. Il s'agit de la situation de Benjamin Mendy. Voilà, il a été acquitté par la justice en Angleterre. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, Benjamin Mendy est un joueur de Manchester City. Enfin, était un joueur de Manchester City parce que son club a arrêté son contrat avec le joueur des suites des accusations de viol. Et beaucoup de personnes sont en train de dire maintenant que Mendy, il a été victime de la justice ou des accusations, ainsi de suite. Je suis d'accord, mais il y a aussi des faits qu'il ne faut pas ignorer. Et en tant que jeune, je crois qu'on doit faire attention à certaines situations, sinon, généralement, c'est des regrets, c'est des situations regrettables comme ça qui arrivent. Donc, dans cette vidéo, je vais aborder 4 erreurs que Mendy a commises et qui lui ont porté préjudice dans cette situation. Alors, la première grosse erreur qu'il a commise, c'était de se sentir trop fort, trop puissant. Ça arrive malheureusement à pas mal de personnes, généralement, bien sûr, des sportifs de haut niveau, des célébrités, des hommes fortunés, mais malheureusement, ça arrive aussi aux jeunes. Parce que quand on est jeune, évidemment, on se sent aussi fort que ces gens-là. L'argent, qu'on ait de l'argent ou pas, quand on est jeune, on se sent vraiment, on pense qu'on mérite tout, on pense qu'on peut avoir tout, on pense que personne ne peut nous arrêter. Et malheureusement, ça conduit souvent la jeunesse à certains jeunes dans des situations aussi regrettables que celle de Mendy. Donc, en tant que célébrité, on sait déjà que les victimes favorites, les proies de ces gens-là, c'est souvent les femmes. Donc, lui, il n'a pas fait attention. Je crois qu'il s'est un peu laissé emballer. Tu ne peux pas, parce que justement tu as de l'argent, tu ne peux pas vouloir vivre toutes les expériences possibles et inimaginables. Surtout avec les femmes, mon frère. Quand on est célèbre, quand on a de l'argent, on fait tout pour protéger son argent et on fait tout pour se protéger aussi. Il y a 2 personnes qui visent les gens riches. Ce sont des voleurs et les femmes. Et généralement, ces gens-là se protègent contre les voleurs au lieu de se protéger contre les femmes. Alors que les femmes sont beaucoup plus dangereuses que les voleurs. Devant la justice, à la cour, il a dit que lui était un homme à femme, qu'il a couché avec au moins 10 000 filles différentes. Ça, c'est grave. Ça, c'est pas responsable. Ça, c'est une vie d'imprudence. Tôt ou tard, il allait se retrouver dans une situation comme ça. Donc, il faut faire attention parce que personne n'est tout puissant à part le Créateur. Personne ne peut garantir à 100% qu'il ne peut pas tomber un jour. Donc, faisons attention en tant que jeunes et faisons aussi attention quand on essaie d'atteindre nos objectifs. On ne peut pas vivre cette vie de loisir infini et intense tout le temps. La deuxième grosse erreur qu'il a commise, c'est qu'il a choisi le plaisir et rien d'autre. C'est très grave malheureusement. On voit souvent certains de nos amis à l'école qui pensaient qu'il était mieux de coucher avec la plus jolie fille de la classe que de se concentrer sur ses études et essayer de décrocher une bourse d'études ou alors d'avoir un niveau scolaire honorable pour ensuite essayer de se chercher dans la vie. Parce que oui, il faut le reconnaître, dans nos pays, soit tu passes par l'école, donc tu bosses dur pour réussir, soit tu comptes sur tes parents pour venir te tirer vers le haut. Et malheureusement, la plupart, ça donne à des fêtes, à l'alcool, au plaisir, au sexe. Et ça devient fatal pour la plupart des jeunes. Tu vas voir que dans les classes généralement, classes inférieures, il y a des enfants qui sont très très brillants, mais au fur et à mesure qu'ils avancent, ils dévient de leur voie. Ils quittent l'école pratiquement. Ils peuvent être en classe, ils peuvent être toujours à l'école, mais malheureusement,
ils ne sont plus concentrés comme ils l'étaient et donc ils ratent leur parcours. C'est pareil dans le domaine du sport. Il y a tellement de sportifs de haut niveau qui sont rentrés soit dans la drogue, soit alors ils se sont mis dans des situations comme celle de Mendy. Les femmes, très dangereux pour un jeune, mais aussi pour un homme en général, de vouloir tout le temps profiter des femmes. Un homme ne doit pas profiter des femmes parce que c'est impossible. C'est la femme qui peut profiter de l'homme. L'homme ne profite pas de la femme. Pendant que toi, tu penses que tu profites de la femme est déjà en train de profiter de toi. Et le jour où ça va éclater dans ton visage, tu n'auras que du regret. Combien de grands entrepreneurs, combien de grands hommes ont été mis à terre par des femmes? On se souvient tous du cas de R. Kelly, qui est aujourd'hui derrière les barreaux. Donc il faut faire attention à la femme, il faut faire attention au désir, au plaisir. Un jeune ne doit pas se concentrer sur le plaisir intense. Il faut avoir des objectifs et surtout des limites dans la vie. La troisième grosse erreur qu'il a commise, c'est qu'il a oublié qui il était. Au sortir du procès, le jour du verdict, en sortant, le seul mot qu'il a affirmé, c'était Alhamdulillah. Il a rendu grâce à son Créateur. Mais n'est-ce pas hypocrite pour quelqu'un qui vient de sortir d'un procès pour viol sur cette femme? Il n'a pas nié n'avoir pas couché avec ces femmes-là. Il n'a jamais dit nulle part qu'il était marié avec une seule d'entre elles. Plus de 10 000 femmes différentes. Il a couché, il a forniqué avec plus de 10 000 femmes différentes et il vient dire Alhamdulillah. De qui se moque-t-il? Il a oublié sa religion jusqu'à quand il est tombé maintenant dans des accusations de viol. Il a été devant la justice, en prison, devant la justice et ainsi de suite. Et c'est là qu'il nous fait comprendre qu'en fait, qu'il est musulman. C'est ridicule. Donc, il a oublié sa religion. Il a oublié qu'il était étranger et qu'il était parti pour travailler dans ce pays-là. Et surtout, il a oublié pourquoi il était en Angleterre. Il a oublié qu'il était noir. Sinon, il aurait su que les athlètes noirs sont encore beaucoup plus exposés à ce genre de risques que les autres athlètes. Et il y a un adage qui dit, connais-toi toi-même. Tu es athlète, tu es célèbre, tu as de l'argent, tu es footballeur. Tu ne peux pas te permettre de fréquenter des femmes au hasard et dans le désordre total. Parce que ça finira toujours mal. Donc Mendy a oublié qui il était. N'oublions pas qui nous sommes. Généralement, tu es avec quelqu'un, un ami qui a beaucoup d'argent, dont les parents sont riches, qui est dans toutes les conditions possibles. Et toi, tu essaies de vivre sa vie. Toi, au lieu de te concentrer sur ta vie, tu le suis partout dans les lieux de loisirs et tu n'es pas concentré. Lui, il a déjà un avenir presque assuré. Il peut compter sur ses parents. Toi, tu peux compter sur qui? Ne tombez pas dans ces pièges-là. Concentrez-vous. Déterminez vos objectifs. Définissez vous-même qui vous êtes, vos principes, vos valeurs et surtout, peu importe la situation, ne vous oubliez pas. Ne vous perdez pas. La quatrième erreur dont il a été victime, c'était un mauvais entourage. On vient de parler de ça tout de suite. Les mauvais amis, les mauvaises fréquentations. Malheureusement, on se souvient tous de l'histoire triste de MHD. MHD était destiné à la grandeur. Il a commencé sa carrière aussitôt il était déjà au sommet. Malheureusement, on se souvient tous comment ça s'est terminé. Et d'ailleurs, ça s'est bien terminé pour lui parce qu'il n'est pas en prison. Mais aujourd'hui, MHD a totalement disparu. Quelqu'un qui était censé être aujourd'hui au-dessus de Aya Nakamura. Parce que MHD, la différence entre lui et Aya Nakamura, c'est que lui, il était aimé de tous. Des jeunes, des hommes, des femmes, des étrangers. Tout le monde aimait MHD. Et sa musique était aimée de tout le monde. Son style était aimé de tout le monde. Il était destiné à la grandeur. Mais il a commis une grave erreur. Il n'a pas quitté des amis qui ne correspondaient plus à son niveau de vie. Il est resté à un niveau 0, alors que sa vie exigeait maintenant qu'il soit à un niveau 10. Vos amis peuvent vous propulser,
au-delà même de vos attentes, comme ils peuvent aussi vous mettre plus bas que ce que vous pouvez vous imaginer. Les amitiés, il ne faut pas banaliser l'amitié. Les personnes qu'on fréquente peuvent déterminer notre destin, notre destinée. Si vous fréquentez que des gens cyniques, vous allez finir dans la dépression. Si vous présentez des gens positifs, des gens qui vous encouragent, des gens qui parlent toujours des projets créatifs, qui parlent toujours de la créativité et qui essaient toujours de voir plus loin, vous allez forcément être impacté par cette façon de voir le monde. Si vous fréquentez que des gens qui aiment s'amuser, boire de l'alcool, partir dans les boîtes de nuit, danser, manger, vous allez finir par avoir ce style de vie. Donc, ne négligeons pas l'amitié. Les amis peuvent déterminer la trajectoire qu'on va prendre dans notre vie. La famille proche également. Je ne peux pas me prononcer sur son rapport avec sa famille, mais je peux dire un truc, c'est que s'il avait une famille qui l'aimait et qui tenait vraiment à lui, on lui aurait prodigué de bons conseils. Parce que cette vie-là, il est impossible qu'on voit quelqu'un dans cette vie-là, une vie de légèreté comme ça, et se dire que tout va bien se passer pour lui. C'est impossible. Donc s'il avait vraiment de la famille qu'il aime et dont il était proche, forcément on aurait dû le conseiller pour qu'il essaie de changer de trajectoire. Malheureusement, rien de tout cela ne s'est passé comme il se devrait et ça s'est terminé comme ça. L'objectif de cette vidéo n'est pas de critiquer Mendy. L'objectif de cette vidéo, c'est de nous conseiller, c'est de conseiller nous les jeunes, de faire attention à ces choses-là. Ce qui est arrivé à Mendy ne peut peut-être pas t'arriver toi parce que tu n'es pas un athlète de haut niveau, parce que tu ne peux jamais avoir l'occasion de coucher avec cette femme ou dans toute ta vie peut-être, je ne sais pas. Mais si tu n'es pas prudent, si tu ne fais pas attention, ce qui est arrivé à Mendy, l'équivalent de toi peut t'arriver. Ce genre de choses, la situation dans laquelle Mendy s'est retrouvé, chacun de nous peut se retrouver dans une situation équivalente proportionnellement à notre niveau de vie. Et c'est ce qu'il faut retenir de cette histoire. Ça ne sert à rien de venir pleurnicher sur les réseaux sociaux et il a été victime de la justice, mais sa vie est déjà gâchée. Même s'il y a une compensation derrière. Vous croyez que la carrière qu'il aurait dû avoir, maintenant il va avoir cette carrière-là? Les contrats de sponsoring, combien la justice va donner à Mendy pour laver son honneur, pour lui donner la carrière qu'il aurait dû avoir, les blessures qu'il a eues dans la tête et tout, le temps passé derrière la barreau, on ne rembourse pas cela. Ça, c'est du regret pour lui toute sa vie. Donc, avant de venir pleurer, de crier au racisme, à l'injustice et ainsi de suite, essayons aussi de prendre du recul et de réfléchir au type de vie qu'il a décidé de mener. Chaque chose a ses conséquences, les bons choix et les mauvais aussi. Quand tu fais le bon choix, c'est sanctionné par le résultat positif. Quand tu fais le mauvais choix également, c'est sanctionné par des conséquences négatives malheureusement. En tant que jeune, il faut vivre avec beaucoup de responsabilités et beaucoup de prudence. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification parce qu'on vient de commencer.